En fait, c'est parti d'un constat. Quand je suis arrivée à peu près à la cinquantaine, même un peu dépassée, je lisais de temps en temps la presse féminine généraliste et quand même, je me disais, on a un petit souci parce que je me voyais pas représentée, mais je voyais pas mes copines non plus. Je voyais des femmes qui avaient le même âge que moi. C'était le seul point commun qu'on partageait d'ailleurs, qui étaient des femmes un peu des icônes inaccessibles, toujours très minces, toujours la peau très lisse, plutôt pas de cheveux blancs. Et je me disais, mais est-ce que ces femmes-là, franchement, est-ce qu'on peut s'y retrouver? Et qu'est-ce que ça dit de nous et de notre place dans la société? Et comme j'y trouvais pas mon compte, je me suis dit, je suis journaliste, je vais le faire moi-même et je vais dire qui sont ces quelques, je dirais, 11 à 13 millions de femmes qui ont entre 45 et 65 ans en France. Donc on n'est pas une minorité. Alors, on a l'impression aussi, quand on regarde sur Internet, dans les représentations, peu importe, un peu partout dans la société, qu'on passe de la case femme fertile, jeune femme, à la grand-mère qui fait des tartes aux pommes. Donc, du coup, il n'y a pas de place pour le middle age, ce qu'on appelle le middle age chez la femme ? Il n'y a pas de représentation. Les femmes ont toute leur place. On verra qu'elles elles regagnent de la puissance, elles ont de l'expérience. Je dirais, c'est des étapes de vie où normalement on devrait péter le feu. Tout le monde devrait nous ériger des statues. Et en fait, pas du tout. On est complètement invisibilisé parce que dans la représentation collective, on n'existe pas. Et d'ailleurs, très souvent, moi, quand je cherche des photos d'illustration de banques d'images pour illustrer mes articles, j'ai le choix entre la trentenaire et la femme qui a 80 ans avec un chignon qui est pleine de rides et qui est le prototype de la grand-mère. Et est-ce que vous avez eu beaucoup de surprises, de réactions positives ? Comment ça s'est passé quand vous avez commencé votre travail là-dessus ? Alors moi, quand j'ai commencé, on m'a dit « mais ça va pas bien, qu'est-ce que t'as à parler des femmes de 50 ans ? C'est pas un sujet. » Tout le monde me disait « écoute, c'est pas un sujet, t'as qu'à monter une association si vraiment tu penses que c'est une cause à défendre. » Et je disais « non, c'est pas une cause. Il y a une réalité démographique et il y a qu'est-ce que la société fait comme place aux femmes de notre génération. » Donc moi, on m'a dit « mais c'est pas un sujet. » Et moi, j'ai commencé fin 2016. Donc ça fait un moment que je suis sur le sujet et ça commence tout juste à émerger. C'est ce que j'allais vous dire, ça a progressé. On sent que c'est un petit peu plus dans le débat actuellement quand même. Ça vient dans le débat parce que d'abord il y a des contingences économiques qui font que aujourd'hui on nous promet un âge, en tout cas à la retraite après 65 ou même beaucoup plus. Et si on met les femmes au grand quart à 45 ans, on va avoir un gros problème. Alors Vieille, c'est à quelle heure ? 50 ans, le nouvel âge d'or. C'est un livre aux éditions de Le Duc, mais c'est aussi un podcast. Ouais, c'est un podcast que je coproduis avec Catherine Georgioyau, qui est également journaliste. France Bleu, c'est déjà demain.